était une oie, une grande dame blanche de l'Alaska qui faisait la grande migration avec ses congénères. La troupe survolait la Loire. Et cette oie se dit, mon Dieu, il n'y a pas plus beau paysage au monde. Et les copines et les copains, arrêtez-vous, nous allons vivre ici. Les hôtes, poussés par l'instinct, continuèrent leur chemin. L'oie se posa sur notre rivière, dans un coin secret, près d'Orléans. Elle se dit qu'elle allait trouver certainement un compagnon. Il y avait par ici des mâles prêts à venir l'épouser. Comme la dame était magnifique, elle se dit, je vais aller voir le roi de ces lieux. Elle monta très haut dans le ciel, et elle vit un animal magnifique, un aigle pêcheur. Elle s'adressa à lui, Balbuzard, Balbuzard, veux-tu devenir mon mari? Le Balbuzard la regarda, la soupesa, l'examina sur toutes les coutures. Il était, ma foi, très attiré par cette dame, quand soudain il se dit, oh, Madame Loire, si sur la toise nous avons tous les deux la même taille, sur une balance, je dois bien être inférieur à vous. Je serai, moi, votre moitié, et notre couple serait déséquilibré. Passez votre chemin. L'oie, qui n'était pas sotte, retint la leçon de la taille et du poids. Elle avait aperçu, glissant sur la Loire, un animal au long cou qui semblait plus grand et plus gros qu'elle. Elle s'approcha de lui. Cygne, Cygne, veux-tu devenir mon mari? Oh, le cygne était enchanté. Cette dame ressemblait en tout point à sa femelle, mais elle ne se montait pas du col. Il allait accepter quand le cygne se souvint des leçons d'histoire qu'on lui enseignait dans son école. Madame Loire, je ne puis accepter. À la Noël, les hommes de ce pays me faisaient rôtir avant de me manger lors de festins. Marier ma destinée avec une oie, ce serait tirer les marrons du feu. Passez votre chemin. L'oie se dit décidément que les oiseaux d'ici avaient de curieux raisonnements. Il lui sembla que essayer de chercher quelqu'un à sa taille, à son poids, ce n'était pas raisonnable. Elle alla donc vers la différence. Elle avait remarqué un grand échassier qui passait son temps immobile, les pieds dans l'eau. L'animal avait un long bec, promesse sans doute de quelques baisers langoureux. Elle s'approcha. « Héron, Héron, veux-tu devenir mon mari ?» Le héron la regarda sur toutes les coutures, l'examina de pied en cap, trouva ses pattes un peu courtes, mais pour le reste que la dame était dodue. Il était sur le point d'accepter qu'en levant les yeux là-haut pour admirer son nid, perché sur le fait des arbres, il lui dit « Dame oie, je crains qu'il faille aménager mon nid, y glisser quelques pilotis pour le consolider, et je doute que le préfet nous autorisera à pareille facétie. Passez votre chemin. » L'oie n'en pouvait plus, encore une rebuffade. Mais qu'allait-il se passer pour elle? Le printemps arrivait et elle était désespérément célibataire. Elle, toute blanche, elle se dit qu'il fallait changer de monde radicalement et elle alla voir un tout noir. Cormoran? Cormoran.
Veux-tu devenir mon mari? Oh, le cormoran était ravi. Chez les animaux, il n'y a pas de préjugés liés aux couleurs. Il allait accepter quand il se souvint. Mon Dieu, madame, vous savez que les œufs d'oie sont particulièrement réputés pour faire la pâtisserie, alors que nous autres, les cormorans, depuis qu'un décret de l'Europe a interdit aux Danois de gober un œuf pour avoir de la chance toute l'année, nous multiplions et nous croissons, nous nous installons sur toutes les rivières. Laissons ces gens en paix, ne leur faisons pas croire que nos œufs sont comestibles. Passez votre chemin. Et l'oie se retrouva à passer le printemps seule. Elle se fit bien amie avec des petits oiseaux, comme la sterne, mais l'animal lui dit « Moi, je vais passer l'hiver ailleurs. Je ne compte pas me marier. » Le gravelot lui tint des propos qu'il ne faudrait pas répéter ici. La guifette se fit aimable. La grèbe l'amusa quelque temps. Le martin pêcheur était impossible à suivre. Le vanneau lui parut fatigant. La bécassine, il faut l'avouer, un peu sotte. Et quant à la garzette, mon Dieu, c'était un vrai livre ouvert sur la rivière. Elle n'arrêtait pas de parler. Mes deux compagnons, elle n'avait point trouvé. L'oie passa l'été seul, désespérément seul, se promettant peut-être de repartir avec sa bande si elle repassait par-dessus. Une fois encore, la destinée intervint. Cet hiver-là, il fit si froid que des glaçons se formèrent sur la rivière, que petit à petit on vit apparaître des fleurs de glace qui s'entrechoquaient. Bientôt, le canal, les mares, les étangs, tout ce qui était d'étendue d'eau fixe était pris par les glaces. Seuls, sous les ponts d'Orléans, de minces filets d'eau glissaient encore. Tous ceux qui étaient capables de voler de toute la région venaient ici s'abreuver, et parmi eux, un jar domestique. Entre le jar et l'oie, ce fut immédiatement le coup de foudre. Malgré le froid de canard, ils s'isolèrent, s'aimèrent au printemps. Une première portée naquit. Bientôt, le bruit se répandit que l'oie sauvage avait convolé avec un jar domestique. Cette nouvelle arriva aux oreilles de gens sérieux, de scientifiques, qui ne voulurent pas qu'on abattardise l'espèce. On pressa quelques individus qui vinrent oxyre les oisillons. Le jar et l'oie ne s'en tinrent pas là. Ils s'envolèrent, allèrent se réfugier sur des îles inaccessibles aux hommes pour recommencer leurs amours. Il y eut une seconde portée cette année-là, et cette fois-ci personne ne vint tuer les petits oiseaux. D'année en année, les oies sont de plus en plus nombreuses du côté d'Orléans. Il y a les premiers enfants de l'oie sauvage et du jar. Mais il y en a aussi d'autres qui se sont mêlés, des bernaches qui se sont arrêtés pour la même raison, pour vivre dans le plus beau des endroits. On ne peut rien contre l'amour, et qu'importe si les espèces se mélangent. C'est la seule morale de cette histoire.